Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au premier rayon de soleil, tout au long du mois de Ramadan, éveillons nos cœurs à travers une sagesse. Ensemble, offrons-nous un moment de réflexion et de sérénité pour illuminer nos journées. Le Ramadan est une traversée. Après la miséricorde des premiers jours vient un passage plus exigeant, celui du pardon. Et au cœur de ce passage se tient une promesse immense. Dieu pardonne les péchés, non pas à ceux qui se croient irréprochables, mais à ceux qui reviennent. Dieu dit : « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. » Sourate 39, verset 53. Tous, sans exception, lorsque le cœur se tourne sincèrement vers lui. Le pardon divin n'est pas une récompense pour les parfaits, mais une porte ouverte aux fragiles, à ceux qui chutent, regrettent, espèrent encore. Il efface ce que nous n'arrivons pas à porter seuls. Il allège ce que la honte et la culpabilité ont alourdi. Il redonne un avenir là où l'on ne voyait plus qu'un passé. Les 10 jours du milieu nous placent face à une question simple mais vertigineuse. Que faisons-nous de ce qui nous a blessés ? Car le pardon ne concerne pas seulement Dieu, il touche nos relations, nos mémoires, nos colères anciennes. Il vient là où la douleur a laissé une trace. Dieu dit dans le Coran qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne ? Sourate 24, verset 22. Le pardon est ici présenté non comme une faiblesse, mais comme un choix de hauteur, un acte qui libère celui qui pardonne, avant même de toucher celui qui est pardonné. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'a rappelé avec force. Il dit : « Les œuvres sont présentées à Dieu chaque lundi et chaque jeudi, et il pardonne à tout serviteur qui ne lui associe rien, sauf à ceux entre lesquels il y a une rancœur. Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le pardon devient alors une condition intérieure, un passage obligé pour avancer. Sans lui, quelque chose reste bloqué. Le savant Abdesalem Yassine parlait souvent du pardon comme d'un travail du cœur, un combat discret mais décisif, car on peut prier, jeûner, donner, tout en gardant une dureté enfouie, et cette dureté finit par voiler la lumière. Pardonner ne signifie pas nier la blessure, ni oublier l'injustice. Pardonner, ce n'est pas dire que tout allait bien, c'est dire « je refuse que cette douleur me définisse ». Le prophète, paix et bénédiction sur lui, en a donné l'exemple le plus bouleversant. Lui qui fut insulté, rejeté, humilié, a pourtant dit au sommet de sa grandeur « Allez, vous êtes libre ». Le pardon, dans l'islam, n'est pas un effacement. C'est une élévation, un déplacement intérieur, un refus de laisser la rancune gouverner le cœur. Ces 10 jours du milieu nous invitent à reconnaître nos torts, demander pardon à Dieu et réparer, autant que possible, ce qui a été abîmé. Car tant que le cœur est encombré, le pardon de Dieu reste à la porte. Et peut-être que le véritable jeûne, ici, n'est plus celui du corps, mais celui de la rancœur, de l'orgueil blessé, du besoin d'avoir raison. Ramadan nous apprend que pardonner n'est pas perdre, c'est se libérer. Se libérer pour prier plus léger, se libérer pour aimer plus juste, se libérer pour laisser Dieu faire ce que nous ne savons pas faire seuls. Les 10 jours du milieu ne nous demandent pas d'être parfaits, ils nous demandent d'être sincères et de murmurer au fond du cœur cette invocation : « Ô mon Dieu, pardonne-moi et à mes parents et aux croyants, car celui qui pardonne ouvre en lui un espace où la lumière peut enfin entrer. » Notre épisode touche à sa fin. On se retrouve demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle sagesse. Je te souhaite une journée douce et lumineuse, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.